Bonjour à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle visite de magasin et je suis sur le parking du Jouet Club de Saint-Malo avec d'ailleurs la petite Peugeot 508 PSE qu'on va découvrir très prochainement sur la chaîne. Et oui, un Jouet Club où il y a des miniatures. Bon, c'est de plus en plus courant quand même en France, on y trouve souvent des miniatures 3 inches. Mais ce Jouet Club est un tout petit peu particulier puisqu'il y a un superbe rayon à 43e et un 18e. Allez, je vous invite à découvrir le Jouet Club de Saint-Malo, c'est parti. Il existe des jouets clubs et il existe le Jouet Club de Saint-Malo. Tout simplement une des références en Bretagne pour tout ce qui est jeux et jouets. Et d'ailleurs, c'est un jouet club un tout petit peu particulier puisqu'il est situé non pas sur un, mais sur deux étages. Au rez-de-chaussée, vous avez tout simplement les jeux et jouets, comme dans n'importe quel jouet club. Mais à l'étage, on retrouve des centaines de voitures miniatures, et cela depuis plus d'une décennie, il me semble. Alors j'ai toujours connu ce petit jouet club qui était rempli de miniatures, et c'est vrai que ces dernières années, il y en a encore plus. On est maintenant accueilli par des 1,64e de la marque Greenlight, très peu courant à trouver en France, et c'est bien, on est en fin d'année, on a le mur de Solido qui est prêt à recevoir les futurs acheteurs. On retrouve tout simplement toute la gamme avec les dernières nouveautés, les prix sont assez corrects. Bon, c'est pas les moins chers de la région, on n'est pas dans un hypermarché, mais on va trouver des miniatures autour de 45 à 50 € pour tout ce qui est Solido. Il y a également un bon stock côté Solido avec certaines références qui sont un peu moins courantes à trouver, puisque c'est vrai qu'il y a quand même plus de 10 nouveautés Solido par mois, et tous les magasins en fait ne commandent pas toutes les nouveautés. On retrouve assez facilement les nouveautés, on va dire, tendance un peu comme la Peugeot 306 Maxi cette année, mais les teintes un petit peu dérivées, comme les nouvelles teintes de Renault Twingo par exemple, sont un peu moins courantes. Dans tous les cas, l'Alpine Gendarmerie est déjà en bonne place dans le rayon, de même que tous les Duster. On a également un tout petit peu de nos rêves, un 18e, avec également une sélection des dernières nouveautés. On n'a pas forcément toutes les références, et c'est vrai que ça part un tout petit peu plus vite. On retrouve majoritairement les modèles germaniques et français, avec des belles nouveautés qui sont toujours présentes, que ce soit des nouvelles teintes ou des nouveaux moules, ce qui n'est pas forcément le plus courant chez nos rêves à l'échelle 1/18e. Dans tous les cas, l'exposition est plutôt propre, et c'est vraiment un vrai magasin où on prend du plaisir à découvrir les nouveautés, comme ici avec la dernière réédition de la Renault Mégane 4 RS trop fière. Il n'y a pas que le 1/18e dans la vie, il y a aussi le 1/43e. C'est pas compliqué, au 1/43e, on a une très large sélection, nos rêves, XO, principalement en fait issus du grossiste qui alimente ce jouet club qui est Momaco. Donc c'est pour ça qu'on a autant de miniatures diverses et variées. On va également retrouver un tout petit peu de Solido à 43e, même si les gens se ruent dessus et donc les nouveautés partent très rapidement. On a de l'Odéon et vous l'aurez remarqué, en fait les vitrines sont rangées par constructeurs, donc principalement du français. Et là on a une sélection Volvo, on a également les anciennes rééditions Solido qui sont toujours présentes. On a évidemment Peugeot, et de l'autre côté on avait également Renault. Bref, une belle vitrine dans la 43e, toujours remplie de nouveautés, et c'est vrai que le magasin a la chance d'avoir beaucoup d'acheteurs, et donc il y a un large turnover. Les vitrines sont aussi remplies avec des modèles un peu plus exclusifs, comme des mini-champs à l'échelle 1/18e. On a également des camions à 43, on a aussi un tout petit peu de GMP par exemple. Depuis quelques mois cette année, on a également des automobiles qui sont arrivés. Et oui, on a une large sélection avec du GT Spirit. La dernière fois j'étais passé, on avait deux, maintenant on en a 10. La gamme luxe de Burago avec les Ferrari, des modèles d'ailleurs qui sont très agréables à découvrir en vitrine, puisque la plupart du temps on les voit enfermés dans leur boîte. Un camion Tatra, c'est pas forcément le plus courant, une production XO. Les autres échelles, elles sont pas oubliées, puisque c'est ça aussi, je trouve, le vrai bénéfice de Jouet Club, c'est de miser sur du 43 et du 18 qui sont des échelles classiques, mais aussi d'aller voir un tout petit peu les échelles jeunes, je dirais. On a donc une large sélection sur un 24e, avec du XO, du Jada, il y a même du Corgi qui traîne au 1,43e, 50e. La sélection Jada est très propre sur tout ce qui est film télé, puisqu'on a une grande partie pop culture qui est présente en fait à cet étage depuis un an. Et on a également du 1,64e, avec les dernières nouveautés x6, du Jet Car également, et également
une petite présentation majorette, Burago. On notera aussi un petit set Greenlight juste au-dessus. Des sets Burago, là, les deux F1 qui seront disponibles à Noël dans le catalogue de chez Jouet Club. C'est les deux monoplaces de cette année, Red Bull et Ferrari. Et puisqu'on parle Burago, on va continuer avec les miniatures 1/18e. La sélection est très large avec aussi du Maisto. On a d'ailleurs ici les nouvelles boîtes que j'avais encore jamais vues avec la RS e-tron. C'est rare d'avoir autant de Burago 1/18e dans un rayon. Et on n'oubliera pas enfin les dernières nouveautés XO 1/18, comme la Ford Puma. D'ailleurs Ford Puma qu'on retrouvera également chez Solido. Elle n'y était pas encore arrivée quand on est passé. Le Greenlight ou un 64e, c'est tout simplement un des magasins où il y en a de plus en France, en dehors peut-être du Money Pig à 3, et on a aussi des Auto World. Il y a toujours des bons plans dans Jouet Club, avec ici une petite sélection de modèles en promotion. C'est toujours important à se dire, on peut se faire plaisir pour pas très cher. Par exemple ici avec cette Zoé à 14€. Et c'est vrai que ce rayon miniature est tout simplement bluffant. Au rez-de-chaussée, depuis quelques mois seulement, on retrouve les CQ qui avant étaient à l'étage. Et ce nouveau rayon CQ, ça fait du bien à cette marque. Il est un peu plus lumineux, beaucoup plus accessible, et ça permet à beaucoup plus de monde de découvrir la gamme. On est sur du 50% Agri, 50% CQ Super. Avec les dernières nouveautés, c'est vrai que chez CQ, il y a quand même un roulement qui est assez important, donc on retrouve assez peu d'anciennes références. Dans tous les cas, on a tout ce qu'il faut, que ce soit les blisters ou les boîtes. Les prix sont classiques pour un Jouet Club, mais ça reste quand même un des rayons CQ les plus importants de Bretagne. En face, on va avoir tout ce qui est Hot Wheels, avec des Hot Wheels Premium pour les collectionneurs, comme cette jolie petite Audi RS2 de la série Forza. Les RSD, auxquels j'ai craqué, je vous les présente juste après. Superbe série, ça reste assez incroyable de trouver maintenant de Hot Wheels Premium en magasin. Et c'est bien de voir que ce Jouet Club a écouté un petit peu les demandes des collectionneurs, qui étaient d'avoir cette gamme Hot Wheels, et en propose maintenant. Juste en face, on va aussi avoir du Majorette. Alors c'est vrai que le côté Majorette n'est pas forcément le plus développé dans le Jouet Club, c'est peut-être un axe encore qui peut être amélioré. On a un rayon qui reprend quasiment toute la gamme. Après, c'est vrai que certaines références, des fois, passent un tout petit peu à la trappe. Dans tous les cas, l'assortiment est relativement moderne. Et on retrouve également des Hot Wheels Mainline et des Matchbox, également avec les dernières nouveautés. On était sur Agricole tout à l'heure avec CQ. Et il ne faut pas oublier les Britens, avec une belle sélection. C'est vrai que c'est une marque, je trouve, qui est vraiment à suivre en ce moment. Et comme se faire plaisir, il n'y a pas forcément besoin de miniatures. Le rayon Lego est aussi un bon endroit où passer, avec les derniers sets automobiles qui sont présents, et c'est vrai que la gamme auto aujourd'hui chez Lego, elle est sublime. Vous l'aurez compris, j'ai craqué pour la dernière série Hot Wheels Premium, la RSD. Il y a encore quelques mois, je n'y connaissais absolument rien à ces séries Hot Wheels Premium qui sont destinées aux collectionneurs. C'est vrai que la marque fait assez peu de communication sur le sujet. C'est une gamme qui est présente depuis le début, en fait depuis l'origine, il y a quelques années, aux États-Unis, et qui vient à peine d'arriver en France, surtout avec ce niveau de diffusion. En fait, la série Hot Wheels Premium est constituée de plusieurs séries, comme cette série RSD Car Culture. On a des petits assortiments à chaque fois avec 5 voitures, et on retrouve un modèle rare à l'intérieur qui porte le numéro 0, et qui est assez difficile à trouver. Chaque série est thématique. Ici, c'est des voitures de course, mais on a aussi des voitures de film, comme par exemple l'Audi RS2 Forza que je montrais précédemment. On a également des voitures des fois japonaises, de la car culture un tout petit peu, des voitures pop, bref, des voitures de course, de rallye. On a vraiment des séries diverses. Il existe donc les blisters qui sont solo, on a aussi les blisters qui sont doubles, ça pour le moment je les ai jamais vus en France. On a les team transporteurs, c'est-à-dire une voiture et un camion. Bon, le dernier lot, on le retrouve partout, c'est moins intéressant. Et enfin, on a également les coffrets, 3 voitures et un camion, qu'on retrouve quasiment uniquement chez Smith, avec le dernier set en date, c'est le set Nissan que je vous avais présenté sur la chaîne il y a déjà plusieurs vidéos. La série RSD commence à arriver un peu partout en France. Moi, je l'ai trouvé chez Jouet Club, mais on peut également la trouver, par exemple, chez Leclerc. La force de Hot Wheels, c'est vraiment le packaging, L'emballage est superbe avec une image typée jeu vidéo. Donc ici on est avec une Porsche 935 modèle de course aux couleurs d'un sponsor, en l'occurrence
d'un partenaire qui fait des suspensions, KW. Petit numéro 23, référence à l'année, hein, modèle qui n'hésite pas forcément. La particularité de ces Hot Wheels, c'est qu'elles sont décorées à l'avant, au-dessus, sur le côté, à l'arrière, puisqu'on rappelle que les Hot Wheels Mainline possèdent très peu de décoration. On notera également qu'on est sur un châssis métal et qu'on a mention Ride Reader, c'est-à-dire qu'on a des roues en gomme avec un châssis métal, et c'est vrai que la voiture elle pèse un tout petit peu. Hein. Par contre, elle restera dans son joli blister en exposition. Un tout petit peu dommage, il faut quasiment en acheter deux. Hein. Mais à 11 €, ça commence à être un tout petit peu cher. Donc le premier modèle est tout simplement validé avec cette superbe Porsche 935. Alors je vais pas montrer le dos du blister. Deuxième voiture, un tout petit peu moins bien finie, celle-ci, une Aston Martin Vantage GTE, modèle qu'on peut voir tout simplement au 24 heures du Mans, qu'on a pu voir au 24 heures du Mans, parce que c'est vrai que la catégorie va disparaître pour du GT3. Très joli jaune Aston Martin, on n'a pas une décoration aussi complète hein, que ce qu'on pouvait espérer. C'est un modèle d'ailleurs qui date de 2021. En fait, sous les modèles Hot Wheels et Matchbox, vous avez une petite année qui correspond à la première apparition du moule. C'est-à-dire que ici, ce moule est apparu en 2021. C'est d'ailleurs un petit piège, hein, puisque des fois, on a des vieux moules qui durent plus de 10 ans, voire plus de 20 ans. Et en fait, le modèle reste toujours d'actualité avec des nouvelles couleurs. La troisième, une petite Audi R8 LMS, une GT3 cette fois-ci. Pareil, on a vraiment des combinaisons qui sont très colorées. Hein. Ici, on peut le voir, on aurait pu avoir des Audi qui sont noirs. Ici, avec une décoration toujours aussi complète. Alors par contre, je ne suis pas certain que ce soit de la tempographie. Hot Wheels et Mattel en général, visiblement, optent maintenant pour une impression 3D. Et ce qui fait qu'on le verra, je pense, sur la quatrième voiture. La Mercedes, une des plus réussies, hein, Mercedes DTM aux couleurs d'Aguip. On peut voir en fait qu'on a une décoration qui n'est pas forcément ultra précise. Mais au final, ça permet à Mattel maintenant de pouvoir décorer toute la voiture. Donc on a vraiment une belle décoration à l'avant. L'intérieur, bon, n'est pas forcément le plus détaillé. Et on a un petit aileron en plastique qui est rajouté. Ça change les Hot Wheels classiques. Et la dernière, c'est peut-être la voiture emblématique de cette série, avec une Ford Capri du groupe 5, un modèle qui n'est pas le plus courant, qui a été reproduit d'ailleurs il y a peu de temps par Spark. Et voilà, Hot Wheels s'en empare, avec un modèle qui est apparu d'après le châssis en 2022. Superbe décoration ainsi, ici Ford, la voiture est vraiment magnifique. C'est peut-être ma préférée de cette petite série, que je vous conseille fortement au final d'acquérir, pour tous les fans de sport automobile. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère beaucoup que la présentation de ce jouet club à Saint-Malo, je vous mets l'adresse en description, vous aura plu. Dans tous les cas, oui, j'ai craqué pour la dernière série Hot Wheels Premium que voici, que je vous ai présenté à l'instant. La race D, elle est vraiment magnifique et ça fait plaisir de pouvoir trouver ce type de Hot Wheels dans les magasins en France. Dans tous les cas, restez au courant de l'actualité des miniatures et automobiles sur mes niches et l'intégralité de mes réseaux. Et on se retrouve très prochainement sur YouTube pour la découverte de cette Peugeot 508 PSE, mais aussi de cette BMW 330e. Allez, on se dit à mercredi prochain sur YouTube à 17 h. Et ciao!